France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. Recettes, souvenirs, aventures gustatives avec deux chefs ce matin, 2 étoiles de la gastronomie sartoise et avec vous à tout moment au 02 43 29 10 10. Quel est le menu, Emmanuel ? Souvenir d'enfance, recette hyper simple mais très bonne. C'est le menu du jour, Sophie. Souvenir de repas que vous avez peut-être fait chez Olivier Boussard ou Camille Constantin. Et puis lorsque l'on mange dans ce genre d'établissement, parfois on se dit mais comment ils font pour que ça soit aussi bon, aussi tendre, aussi fondant ? Eh ben ils sont là, vous pouvez leur poser les questions au 02 43 29 10 10. Et puis vos souvenirs de vie, vos souvenirs d'enfance dans l'assiette, c'est aujourd'hui qu'on le partage sur France Bleu Maine. Et vous pouvez aussi les féliciter tout simplement au 02 43 29 10 10, nos deux chefs, parce qu'ils sont très contents eux aussi évidemment. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Mais oui, même quand ça devient une habitude, Olivier Boussard, c'est toujours une satisfaction. Bonjour Olivier, de conserver son étoile, son macaron. Oui, déjà, moi j'ai une question parce qu'on parle d'étoile, de macaron. Alors c'est quoi en fait je sais même pas moi. Non, d'accord. Bon. Normalement c'est le macaron. C'est le macaron. Normalement, c'est le Mais macaron. on parle d'étoile. Ouais, et c'est vrai que cette année ils ont dit étoile, mais c'est le macaron en C'est général. plutôt le macaron, Quand on regarde le terme petit dessin officiel. vraiment sur le Tout à guide fait. Michelin, ça ressemble à un petit macaron. Bravo Olivier, bravo Camille Constantin, Merci. du moins Bonjour des à 4 tous. saisons à la flèche. Bonjour Camille, vous êtes filmé, on peut vous voir aussi en direct et on Je ne pourra... le savais pas, vous me l'avez Non. caché la dernière Mais fois. Je vais pourtant, demander des non, droits c'est- d'auteur. Voilà. Nous sommes filmés, vous êtes filmés si vous le voulez bien. Non, c'est un plaisir. Oui, ça va, vous avez belle figure Ah, hein, on tous a les deux. caché, Vous avez hein. l'air en forme. Ouais, ça soulage un petit peu. Ouais, c'est ça. Hein. Raconte pas que dimanche, quel jour là ? Dimanche soir, j'ai eu du mal à dormir quand même. C'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, toujours un peu stressé quand même. Surtout que c'est sorti un peu tard, parce qu'il y avait la conférence de presse qui commence à Ouais. 11h à Paris, Ah oui. du guide Michelin, et puis on a eu le mail de confirmation, parce qu'il parle Ah, pas c'est de ça. tous les restaurants, évidemment. Alors déjà qu'Emmanuel Bordeaux était dans tous ses états, alors qu'a priori il ne devait pas recevoir de récompense, ça c'était mais pas moi je prévu. suis passionné de gastronomie, donc... je suis à fond, Alors, on imagine pour vous que ça reste à la fois un plaisir, mais toujours ce stress qu'on peut ressentir à n'importe quel examen, finalement, avec quand même un enjeu là qui est important, Camille. Hein. Oui, bien sûr, c'est un réel plaisir de récidiver à nouveau. Mais le lundi matin, il y a un peu de stress parce que même si on sait qu'on a fait du beau travail avec toute une équipe et que le restaurant a évolué, parce que c'est le but, de toujours évoluer, de pas rester toujours sur la même ligne, forcément, on se dit c'est comme si vous passez le bac ou un concours, ça s'est bien passé, mais Oui, on ne sait pas. Mais Voilà, le on ne résultat, le saura après, jamais. Tant qu'on n'a pas le on résultat, maîtrise pas voilà. soi-même. Ils sont le pas bavards. résultat. Moi, j'ai vu cette année. Ils sont présentés, mais toujours, je répète, toujours à la fin, quand ils ont payé, le Ouais, lendemain. Ah oui, ce jour-là, quand vous savez qu'ils sont venus, vous vous dites pas, tiens, j'espère que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu une petite erreur, parce que ça qu'il peut faut- arriver en cuisine, Bien une sûr, erreur, parce que nous, on évidemment. n'est pas des machines, donc Ouais. ça peut arriver. Bien sûr. Mais non, comme me disaient mes anciens patrons, même si tu sais qu'il y a un kit qui est là, faut toujours faire pareil, quoi. Faut rien changer. C'est que tu changes, c'est là que tu. Alors moi, quand je vais manger au Beaulieu, ça sera pareil pour sera moi, pareil. comme si j'étais Tous les représentante du clients guide. sont des inspecteurs, c'est ce qu'il Bon, faut se dire ah bah, comme c'est ça. parfait, Elle voilà, sera grimée ce jour-là, elle aura une Ah moustache. oui, attention, Je je la me cache, je reconnaîtrais fais pas. pareil chez Voilà, vous. peut-être un petit peu, ouais. Ça nous rappelle un peu l'aile ou la cuisse où justement le guide arrive là, il y a des plats incroyables. Et tout. C'est pas comme ça que on va les faut on va les faire séduire. toujours pareil, faut toujours se mettre la pression tous les jours et Voilà. Et donc Ça ça, passe. vous entamez votre 15e année, vous. la 15e voilà. année. Voilà. Pendant un an, vous êtes tranquille jusqu'à On était février tranquille prochain. hier, j'étais tranquille, ça on a rigolé, mais là ce matin c'est Là, reparti. c'est reparti, c'est Voilà, pareil c'est pour ça. Camille. Ce matin, à déjà, chaque service. Ouais. C'est à chaque service, on est sur un travail, concentration, tout ce qui sort doit être impeccable, quoi. C'est important. 3e Et année puis, pour comme Camille. dit Olivier, c'est de l'intégrité. On travaille pour le client. C'est lui qui nous récompense. C'est lui qui nous en a parlé bien avant le Michelin, qu'on méritait l'étoile. Donc, pour lui, on se plie en 4. Vous savez, on part du principe, et c'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos employés, surtout à nos apprentis, aux petits jeunes qui arrivent. Tu travailles comme si c'était papa et maman qui mangeaient tous les midis et tous les soirs au restaurant. Tu dois être fier de ce que tu envoies. Si tu sens que tu n'es pas capable de le faire, tu ne l'envoies pas. Et tu recommences. Et la fierté des parents au-dessus de soi, ça c'est une belle formule. Et puis justement, on parle de parents, on parle de famille, et tout ça renvoie à ce qu'on était avant, d'où l'on vient quand on Ouais. est un grand chef. On vient de ses souvenirs et de son enfance, et c'est ce qu'on va aborder aussi, Emmanuel, ce Alors matin. Olivier, vous, c'est maman qui avait un restaurant. C'est vrai votre que le mère. restaurant Ivry-l'Évêque, ouais. Voilà. Donc, moi j'étais très jeune, puis moi j'ai suivi la lignée de. Vous étiez dans les pattes de maman. puis Tout vous à fait, regardiez. tout à fait. Voilà, vous m'avez raconté quelques souvenirs. C'était très familial parce que ma sœur était après l'école, je parle. Ouais. Ma sœur faisait la vaisselle, moi je sais plus ce que je faisais, parce que j'étais vraiment très jeune. Mais j'étais dans la cuisine, c'est sûr. Mais elle faisait tout devant les clients dans une cheminée, donc.
me rappelle, elle fait toujours les viandes grillées avec une vraie béarnaise, des vrais plats, quoi. C'est votre base culinaire, en fait. Ouais, c'est ma base culinaire et c'est vraiment la cuisine que j'aime aussi, moi, personnellement. Quand je me fais manger pour moi, même quand je vais ailleurs, c'est vraiment les plats typiques que j'adore. Alors Camille, c'est différent parce que vos parents n'étaient pas du tout dans la cuisine, mais alors pas du tout. Hein. Non, mais ça n'empêche pas que maman était un vrai cordon bleu. Ma grand-mère était exceptionnelle aussi au niveau culinaire. Elle avait un don. Elle était aussi un très bon cordon bleu. Mais quand vous êtes habitué, quand vous avez cette culture dès la plus tendre jeunesse, où on vous donne un très bon bouillon, vous savez, vous avez fait un pot-au-feu, puis le soir vous rentrez de l'école, on en parle, et on vous met un petit peu de tapioca ou du vermicelle dedans, ou le Fritatensuppe, qui est une recette autrichienne, et ma femme fait le meilleur bouillon au monde, c'est ce que mon fils dit, et il lui a dit, parce que ta recette est unique, je veux que tu me donnes cette recette et je la dévoilerai jamais, même jamais à ma femme. D'accord. Et c'est vrai que le bouillon de Caroline est exceptionnel et c'est ça des souvenirs d'enfance. Mon fils, il va s'en souvenir tous les ans, comme nous on s'en souvient toute sa vie et nous on s'en souviendra aussi. Ah, c'est le problème, on veut y goûter maintenant avec Olivier au bouillon de Caroline. Madeleine, vous êtes au Mans, bonjour, soyez la bienvenue. Oui, bonjour, écoutez, moi c'est un souvenir disons sentimental si je puis dire, puisque Monsieur Constantin était venu chez nous faire un repas pour nos noces d'or en 2008. Nous étions dans une maison à la campagne à cette époque-là, je ne sais pas s'il s'en rappelle. Oui, tout à fait, madame. Voilà. Et ça a été vraiment, c'est un souvenir énorme pour moi maintenant, puisque mon mari est décédé, comme vous le saviez. Oui. Et voilà, donc d'autant que je vends ma maison, là, alors donc c'est revenu, tous ces souvenirs sont revenus sur le dessus, là, pour l'instant, et j'étais vraiment très, très heureuse de voir que vous continuiez sur la bonne voie, et merci. Vous le méritez amplement. Hein. C'est gentil, madame. Merci à vous, c'est très gentil. Sur votre cuisine que sur l'accueil, oui, vraiment, c'est important de le dire, oui, parce qu'il y a... Oui, c'est important, oui, c'est vrai. Tout à fait, il n'y a pas que la cuisine, il y a aussi... Aller vous voir à la Flèche avec quelques amis. Merci beaucoup, c'est très gentil. Très touchant, ça. Merci, message madame. Merci très à vous, touchant. merci pour ces beaux souvenirs. N'hésitez pas à les partager avec. Oui, dépêchez-vous, Emmanuel, parce qu'on. Écoutez. Vous êtes là, messieurs, aussi pour donner du bonheur. Oui. Combien de fois dans votre salle, il y a des demandes en mariage, il y a ces souvenirs. Voilà, Madeleine, elle a un super souvenir avec son mari de joie. Il faut des bonnes choses dans l'assiette aussi pour partager la joie et le bonheur. Hein. Voilà, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions et on doit le retranscrire, cette émotion, c'est très important. Et on continue d'en parler sur France Bleu Maine. Venez nous rejoindre au 02 43 29 10 10. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Et on cuisine avec nos deux chefs étoilés sartois, Olivier Boussard, Camille Constantin, et des plats finalement assez simples qu'on va vous proposer en recette ce matin, parce que simple en cuisine, ça veut pas dire si facile que ça. Hein. Exactement, et c'est pas parce qu'on a deux étoilés qu'on va travailler des trucs hyper compliqués aujourd'hui. On voulait quelques souvenirs. Il y a une émotion extrêmement palpable dans le studio aujourd'hui, Sophie. Je sais pas si vous remarquez. Si, oui, ils repensent à leurs parents, leurs grands-parents qui sont des fois plus là. Souvenir, Camille, d'enfance sur un plat très simple que vous refaites peut-être de temps en temps. Vous, c'est le dimanche avec une volaille. Voilà, la volaille du dimanche chez ma mamie, en fait. Mon grand-père était marchand de bestiaux, ce qui fait qu'il avait accès à des produits de très très belle qualité chez les fermiers directement, et il ramenait tous les dimanches une volaille que ma grand-mère cuisinait au four ou à la broche dans la cheminée. Elle avait une broche avec un petit moteur, et le plus génial qu'il y avait dans ce poulet, c'était non seulement cette peau croustillante, mais c'était ces pommes de terre qui avaient cuisiné dans le lèche-frite, dans cette graisse naturelle que le poulet ressortait. Et là, c'était de l'or en barre, en fait. Et on attendait ce dimanche midi avec ma sœur pour manger ce poulet charnu et croustillant. Ah ouais, c'est bien. Olivier? Bien, moi, je disais tout à l'heure, c'est le bœuf mironton. Donc, ce bœuf mironton, c'est des oignons confits avec un bœuf très cuit, déclassé au vinaigre, légèrement singé, mais j'ai jamais réussi à le faire aussi bien que ma mère. D'accord. Ouais, vous cherchez de temps en temps, vous essayez. D'accord. Mais j'arrive pas. Donc c'est bœuf cuit, on prend quoi, du pot-au-feu, puis après on en refait une autre recette. Hein. C'est ça, et puis des oignons très très compotés, on met le bœuf dedans, à singer un petit peu de mémoire. Mais ça a un goût extraordinaire. Singer, Sophie, ça veut dire quoi? Vous le savez maintenant. Depuis le temps. On met de la farine, c'est ça, hein, on ajoute de la farine. Bravo. Moi aussi, je passe mon examen et moi aussi, je l'ai eu. Vous avez l'étoile, hein. Je vous la donne. Non, et puis aussi l'époque de Noël, c'est tout le temps Noël
4 décembre, le 25, le 24. C'est toujours le homard à l'armoricaine. D'accord. Avec un Dom Pérignon. C'était la tradition de la maison. Pas mal. Ça, c'est pas mal aussi, ça. Déjà, on va taper un petit peu plus haut. Non, ça va. Non, mais c'est une fois par an. C'était une fois par an. Oui, non, mais c'est ça. C'est vrai que je me rappelle tout le temps, le homard américaine, le Dom Pérignon à l'apéritif. Exceptionnel, une fois par an, on a le droit. Et vous, Camille, le goût de la volaille que vous avez évoqué, des pommes de terre, vous essayez de le restituer quelquefois ? Eh bien, oui, on essaye toujours de restituer. J'ai sorti une recette l'été dernier, enfin au printemps dernier, sur des petites pommes de terre, justement, qui sont confites d'abord avec la graisse de la viande, de la volaille, et ensuite dans leur jus. Donc, on a une restitution du goût, mais c'est totalement différent parce que, de toute façon, il y a une chose qui est très importante dans la cuisine, c'est qu'il y a des émotions. On parle d'émotions, mais on pourra jamais les réégaler, ces émotions, parce qu'il y a toute une ambiance autour de cette volaille que j'ai mangée ou du bœuf que tu as pu manger. J'ai des clients qui sont venus manger dans des restaurants où je travaillais il y a 10-20 ans, enfin 20 ans, plus de 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on est au Moulin des 4 Saisons. Ils me reparlent d'un foie gras que j'avais cuit entier dans un restaurant où je travaillais, avenue Gabriel à Paris, c'était le restaurant Laurent. J'ai essayé de le refaire au Moulin, et je sais que mon foie gras est de très belle qualité. Eh bien, je peux pas arriver à ce moment-là, au même moment, à la même émotion, parce que ce jour-là, ils étaient bien, ils n'avaient pas de problème. Oui, on l'a transformé le goût avec le souvenir aussi. Voilà. Peut-être qu'Olivier a réussi à refaire le même bœuf que dans son enfance, mais que dans il ne faut jamais se battre à vouloir réaliser la même chose, parce qu'on n'y arrivera jamais. Il y a eu un moment ce jour-là qui était exceptionnel. Alors moi, forcément, le dimanche, on était des gamins, pas de problème. On travaillait plus ou moins bien à l'école. Et pas de pression, voilà. Pression, voilà. Vous faisiez moins d'heures qu'aujourd'hui, je pense. Oui, puis un enfant, c'est différent. Donc ça, c'est des souvenirs qui étaient quotidiens, je dirais. C'est pour ça, cuisinez avec vos enfants et amenez-leur tous ces beaux souvenirs qui vont leur rester toute leur vie. Exactement. C'est incroyable. C'est de l'éducation. Et venez les partager avec nous, ces souvenirs au 02 43 29 10 10. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine de bons produits et des souvenirs ce matin avec nos deux chefs étoilés, Camille Constantin, Olivier Boussard, et les félicitations des auditeurs au 02 43 29 10 10. Bonjour Fatia. Bonjour Sophie. Bonjour Fatia. Tu parles à la radio, t'aimes bien ça. T'es la mascotte, je crois, de France Bleu. Voilà, apparemment Olivier vous connaît, la mascotte de France Fatia. Félicitations Olivier. Merci beaucoup. Vous pouvez féliciter aussi Camille. Et après, j'ai dit, comme je sais que vous allez passer, j'ai dit, je vais faire ça à l'antenne. Merci bien. Voilà, alors Fatia connaît un petit peu Olivier Boussard. Fatia, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion en revanche de rencontrer Camille Constantin, l'autre chef étoilé de la Sarthe. Non, j'aimerais bien. Eh ben voilà. Bonjour Fatia. Faut venir. Bonjour Fatia, on vous attend au studio. Félicitations. Merci, c'est gentil Fatia, merci à vous. Merci, je vous en prie. J'ai appelé Sophie juste pour féliciter les deux chefs. Eh ben c'est très bien Fatia. On est fiers d'eux. Cette année, c'est une belle année. J'ai eu un petit-fils cette année et l'étoile qui est là. Donc, alors, toutes nos félicitations. Largement en tout cas. Merci beaucoup Fatia, et au 02 43 29 10 10 pour témoigner vos félicitations à nos deux chefs étoilés. Les souvenirs d'enfance, Emmanuel, oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? D'abord votre question. Vous aviez une question. Oui, alors moi j'avais une question, Très effectivement, bonne question. aussi bien pour Olivier que pour Camille. Moi quand je les regarde, quand je les entends et quand je sais la façon dont ils travaillent, je me dis ces gars-là ils ratent jamais rien. Mais en fait, est-ce qu'il y a quand même des choses que vous ratez quelquefois, et surtout est-ce qu'il y a par exemple un plat ou un produit que vous craignez de travailler parce que c'est vraiment celui qui vous pose problème ? On vous prend au dépourvu peut-être, mais non. Bon, on peut rater un plat, ça c'est sûr. Ouais. Ça, j'en suis conscient. Il suffit que, comme vous dites, le client n'accroche pas ce qu'on a fait, que ce soit pas à son goût, ça, on peut se faire. C'est assez rare. Moi, je me déplace beaucoup, comme Constantin, on va beaucoup voir les clients, voir leur tour, des plats, des assiettes. Après, un plat qu'on a peur de rater, un produit, honnêtement, non. Non, j'ai pas de stress non plus. Non. Maintenant, on peut des fois avoir un peu la main un peu trop lourde sur l'assaisonnement, ce qui fait qu'avant que ça parte, on rectifie. La cuisine, c'est facile. On peut transformer, on peut pas tricher, c'est pas le mot, mais on peut, si jamais on a eu un souci on peut rattraper trop de matière grasse, trop d'assaisonnement. Hop, on peut rallonger un petit peu. Voilà, le mot c'est rallonger. Alors quand vous étiez peut-être moins expérimenté, qu'est-ce qui vous faisait peur en cuisine, vous Camille ?
je dirais, c'est surtout le stress du service. Au début, effectivement, quand je suis sorti de l'école hôtelière, j'en avais plein la tête, mais pas énormément en termes de rapidité. Et quand je voyais à quelle vitesse allaient mes collaborateurs qui étaient plus jeunes que nous, parce que quand on sort de l'école hôtelière, on peut avoir 18, 20 ans, suivant les études que vous avez fait. Et les gars, ils ont commencé à l'âge de 15 ans, ils ont déjà une rapidité, et puis ils vous le font savoir, quoi. C'est un peu, c'est très macho, hein, c'est dur, ouais. Mais bon, ceci dit, voilà, mais c'est le stress. Ne pas aller assez vite, avoir peur de pas être assez rapide. Et vous, Olivier? Moi, j'ai pas fait trop d'école hôtelière parce que j'étais pas très très bon à l'école, faut le dire. Donc j'étais vite sur le terrain parce que je me rappelle, mon patron, il me disait, ouais, tu vas jamais réussir dans ce métier-là. Maintenant, je vais te donner. C'est fait. Rappelez-moi, il me félicite, il m'embrasse, putain, il n'y a pas de souci. Vous lui rappelez quand même Je me rappelle qu'il mettait des coups de pied aux fesses, tout ça, qu'on faisait à l'époque. Bon, c'était à l'école il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on faisait des poissons en plein mois de décembre dehors, vous voyez, les mains dans la glace, les pieds au froid, et on était dehors. D'accord. Maintenant, si on fait ça, on se fait assassiner par l'inspecteur du travail. Alors après, vous avez tous les deux... Il faut dire que maintenant, on a vécu la grande époque où c'était vraiment le dur, quoi. Voilà. Mais maintenant, je les remercie tous, hein. Comme mon patron à Paris. Parce qu'on apprend finalement. Mon patron qui était à Paris un peu comme ça, maintenant, c'est un super ami. On est... D'accord. C'était beaucoup. Vous avez bonne réputation d'ailleurs tous les deux pour la transmission et au niveau. Vous n'êtes pas comme ça, vous, avec les apprentis. Non. Vous êtes assez, voilà. Non, parce que moi je m'appelle, c'était vraiment à Paris, c'était. Vous voulez pas faire la même chose. On mangeait pas grand chose. Il nous faisait vraiment à dur, des journées non-stop. Et... Non, si je fais ça, c'est mieux. Non, mais c'est pas dans votre personnalité. Qu'ils n'écoutent pas, tous les syndicalistes qui n'écoutent pas ça. Parce que là, si on peut leur mettre une couche à eux. C'est vrai que l'époque. C'est comme ça qu'on va avancer. Voilà, faut qu'ils arrêtent de nous freiner tout le temps. L'époque a énormément changé, elle a beaucoup évolué, mais on ne doit pas oublier d'où on vient. C'est ce que je disais à mes employés. J'aime bien faire des réunions de travail, du social, c'est important parce que des fois les petits jeunes ils comprennent pas d'où on vient. Ils pensent que l'étoile on l'a eu depuis 20 ans. Et, que vous l'avez toujours eu, que vous êtes né avec. Quasiment. Voilà, qu'on est né avec, mais il faut leur expliquer aux nouveaux et même aux anciens. N'oubliez surtout pas d'où vous venez. Il y a encore peut-être 15 ans, on n'avait qu'une journée et demie de congé par semaine. On comptait le dimanche soir et le lundi pour une journée et demie. C'est sauvage. Après les cours, on revient après les cours, par exemple. Voilà, aujourd'hui, on doit donner 2 jours de congé. Je pense qu'aujourd'hui, on fait en sorte que notre métier est beaucoup plus vivable qu'il ne l'était autrefois. En tout cas, dans notre maison, on essaye de le faire. On le fait et je pense qu'ils sont reconnaissants par rapport à tout ce qu'on peut faire, surtout depuis qu'on a l'étoile, parce qu'on a plus de moyens financiers. Faut pas se leurrer. Donc, mais c'est une leçon de partage. Vous savez, quand vous êtes intègre avec le client, vous l'êtes avec vos employés. C'est pas tous les jours facile, mais ça, c'est très important de le dire. Non, c'est vrai qu'on est une équipe, on est soudés, quoi. C'est vrai qu'on est plus souvent avec nos employés qu'avec nos femmes. Hein. C'est ce qui est mon cas, c'est le cas. Hein. Bah moi, c'est pareil. Hein. Faut être soudé. Exactement. Tiens, d'ailleurs, vous nous raconterez votre souvenir à vous dans un instant, Emmanuel Bordeaux. Et le vôtre aussi. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Mer. Camille, Constantin, Olivier, Boussard, des étoiles et des souvenirs ce matin. Votre souvenir d'enfance, Emmanuel? J'en ai pas mal. J'avais 2 grands-mères qui cuisinaient super bien. Une grand-mère qui était cantinière, donc qui faisait les choses les plus simples possibles. Mais alors, je me dis encore aujourd'hui, ils avaient de la chance là. C'était dans un tout petit village. Voilà, elle devait avoir 20 gamins à manger le midi, mais tout était fait maison. Les cajots arrivaient du producteur de pommes d'à côté. C'était dans votre région, dans le Maine-et-Loire d'ailleurs, Camille. Et elle me faisait un riz au lait avec de la compote en dessous, compote maison, riz au lait évidemment maison. Et c'était un souvenir extraordinaire. Puis l'autre grand-mère, j'arrivais chez elle, il y avait un frigo, mais elle mettait encore ses produits dans un garde-manger, dans la cave. Donc je rentrais, je disais bonjour, j'allais voir au garde-manger. Puis là j'ouvrais le garde-manger parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, il y avait une petite lumière. Et là il y avait des œufs au lait souvent qui étaient là, vous voyez, des œufs au lait avec dessus ça faisait noir, jaune, voilà, c'était cuit à la cuisinière à bois. Et je me disais tout à l'heure on va manger des œufs au lait. Et il n'y en avait jamais assez. Je comprends pas, Emmanuel, comment vous êtes pas devenu cuisinier, franchement. Non, mais je suis très content de ce que je fais. Moi, c'est justement en parler et puis essayer de... l'amour de la radio, l'amour de la cuisine. Il aime parler de cuisine à la radio, finalement. Il l'a rencontré tardivement, alors que la cuisine, il l'avait dans les baskets déjà. C'est vrai. C'est le nouveau Jean-Pierre Coff. Exactement. Mais je le crois, mon cher Olivier. On parlait aussi des souvenirs années 70-80 avec le couteau électrique pour découper le rôti du dimanche. Dans le plan direct. Comme ça, voilà, exactement. Pourquoi ils avaient un couteau électrique? C'était Moulinex. Il y avait l'ouvre-boîte électrique et le couteau électrique. Disons qu'il fallait un couteau costaud pour découper le rôti un peu trop cuit. Parce que moi j'ai souvenir d'un rôti qu'on faisait trop cuire, hein, notamment à l'époque. Enfin voilà. C'était pogué chez vous. J'étais un cachot en même temps. Au bord de l'eau avec les huîtres et les crépinettes. Ça va ça va Olivier? Là, 10 sur 10. Si ma maman elle fait pas bien la cuisine mais qu'elle vous invite à manger à Arcachon, vous allez venir la voir. J'arrive tout de suite. Les huîtres, tout ça. L'entre-deux-mer.
mer, on y va. Si vous avez quand même ce souvenir, on m'en parlait souvent des huîtres avec la crépinette. Huîtres et crépinette, mais c'est pas seulement un souvenir, c'est quelque chose que je renouvelle dès que l'occasion se présente. Moi, j'adore ça. Des étoiles, messieurs, ça se joue sur plusieurs choses, bien évidemment. Un macaron au Michelin, mais est-ce que vous pouvez palper le plat sur lequel se joue votre étoile? Ou certains plats, ouais, voilà. Moi, je sais que j'ai... pareil, ils ne sont pas barres, je répète à chaque fois, mais moi j'ai eu beaucoup de succès avec les huîtres tièdes, avec du homard aussi, les truffes, pas mal, j'ai beaucoup travaillé la truffe, tous les champignons sauvages. Donc c'est un peu les plats phares que je travaille tout le temps et que j'aime bien travailler. D'accord, vous allez faire d'ailleurs pour les 15 ans là... On va faire un menu signature. D'accord, avec ces plats emblématiques. Les plats emblématiques, je pense, qui nous ont fait connaître et ça a plu aux gens, quoi. Camille, d'après vous avez eu l'étoile pourquoi? C'est un tout, mais... C'est un tout, oui, c'est un tout. Après, c'est vrai que dès qu'on travaille des produits très haut de gamme et qu'on fait des mariages heureux entre la Saint-Jacques, l'huître, le caviar, la truffe, les champignons, girolles, chanterelles, j'en passe et des meilleurs. Enfin, pour travailler tout ça, il faut déjà les bonnes bases Oui, bien sûr, départ, hein. Bien sûr. Ça, effectivement, c'est ma grande passion. Les légumes, j'adore les légumes. Je suis un passionné des légumes. Donc, mais le Michelin, de toute façon, lorsqu'ils viennent, comme tous les autres guides, comme tous nos clients, l'important, c'est qu'ils repartent contents et qu'ils aient une émotion. Donc, même le menu à 24 € doit apporter du plaisir et de la qualité. Oui, alors... C'est ce que je disais, c'est plutôt les petits menus qui prennent quand ils viennent d'ailleurs. Hein. C'est les menus les moins chers. Hein. D'accord, pour voir justement les bases. Chaque fois ils sont venus, parce qu'ils se représentent toujours 2-3 jours après, c'est toujours le menu de base. Ça peut être le menu avec le caviar et la truffe. D'accord. Mais alors, le menu, alors voilà, il faut manger un plat qui soit bon tout simplement, mais il faut que ça se joue sur une surprise aussi, j'imagine. Pas évident. Moi, quand ils sont venus nous auditer en 2016, ils se sont fait connaître après avoir payé la facture de suite. Le monsieur, il a mangé une seule meunière. D'accord. Il a jugé... voilà. Alors, il juge toujours sur des choses, c'est la qualité des produits et les cuissons. Et les cuissons. Voilà. C'est là-dessus où vous êtes fort de toute façon. La cuisson, les jus, c'est là-dessus qu'ils jugent. De toute façon, c'est le secret aussi du bon cuisinier, la cuisson. Une sole trop cuite. On peut tout rater sans savoir faire cuire quel que soit l'aliment. Et puis le découpage du serveur. Parce que elle n'est pas envoyée comme ça, telle qu'elle dans l'assiette. Elle est travaillée, levée devant le client. C'est aussi l'aspect théâtral du métier de la restauration. C'est toujours le plaisir. Ça, le côté théâtral, Camille, vous l'avez 100%, ça c'est sûr. Merci. Non, mais c'est ça, en fait. C'est un tout. Hein. Et donc, ça peut être un grand classique, comme ça peut être quelque chose de très innovant, très contemporain. Il a le droit de tout prendre et on doit être bon à tous les moments. Bon partout, voilà, nos 2 étoiles. Bien dans toutes les grandes maisons, même les 3 2 étoiles, ils font toujours des plats très simples. C'est 2 goûts de produits et terminé. Par contre, après, il y a le super cuisson, il y a le super produit. Et puis des sauces aussi. La sauce, et puis le service autour pour les 3 étoiles, je parle. Non, c'est vrai que ta première étoile, c'est vraiment pour la cuisine. C'est ce qu'ils m'ont toujours dit, parce que moi, j'ai eu la première étoile dans un tout petit restaurant. J'avais un serveur, un apprenti, donc je l'ai pas eu pour le service. Hein. Ils m'ont aidé à l'avoir, mais j'étais que 2, donc 2 et 2 en cuisine. Donc quand j'ai dit, oh là là. Est-ce que vous la vouliez quand même? Moi, c'était mon but premier. J'étais chef. Camille aussi. C'est un rêve de gosse. C'était D'accord. C'est un rêve de gosse. Il y a quand même ça aussi. C'est un rêve de gosse, mais c'est pas quelque chose qui était à notre portée en 96 lorsqu'on a ouvert le restaurant, parce qu'on rouvrait dans une ancienne brasserie qui était en déclin, mauvaise réputation, donc il fallait rebaptiser le restaurant, il fallait recréer un dynamisme, il a fallu s'adapter par rapport au marché du local. On n'était pas au Mans, on était à la Flèche, c'est pas pour ça qu'on est chez les Ploucs, surtout pas, j'adore mes Fléchois, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu travailler dans leur porte-monnaie, et puis ensuite on a grandi parce qu'ils nous ont fait grandir, on les a écoutés, et donc de là, un jour, en 2004-2005, en 2004, on a refait les travaux de la cuisine, donc j'arrêtais de travailler sur des plaques électriques, parce qu'à l'époque, je dis pas de la cuisine qu'on avait, on était à l'ancienne, et là tout d'un coup on a été équipé avec des Rolls-Royce en matériel, et donc ça m'a fait vraiment passer un grand palier culinairement avec toute l'équipe. Et puis lorsque ensuite vers 2008-2009, les clients nous commencent à nous parler de l'étoile. Nous, on se disait, ok, on suit cette ligne, c'est super, merci beaucoup. Mais ils me disent, il faut que tu fasses des travaux, Camille, il faut acheter, il faut que vous, Caroline et Camille, vous devez acheter, enfin plutôt faire des travaux, il faut tout casser. Parce qu'on est dans une ambiance un peu brasserie alsacienne, vous voyez. Mais pour moi, c'était pour ma femme, c'était très important. On était dans une atmosphère autrichienne. Vous savez, quitter son pays, c'est pas rien quand même, humainement parlant. Donc c'est comme ça que pas vous avez facile choisi tous les jours pour elle. Donc pour moi, en fait, on avait quitté l'Autriche pour venir s'installer à la Flèche, qui est non loin de chez mes parents. Mais ça, c'est pas un fait exprès, c'est vraiment le hasard.
Je vais très vite parce que je sais que vous allez me couper pour la publicité. Et donc, c'est sûr là. C'est quand même mieux. Quoi. Nous aussi, on fait les travaux. L'important, c'était que Caroline puisse se sentir chez elle, vous voyez, dans un domaine un petit peu austro-hongrois. Hein, c'était vachement important. Et donc, en 2011, on a pu faire l'achat du restaurant et transformation du restaurant en 2012. Alors là, ça a été l'apothéose. Et je sentais, là, on travaillait pour elle. Là, on n'a pas investi 1 million d'euros comme ça au hasard. Hein, vous savez, on a mis la charrue avant les bœufs, c'est certain. Gros stress évidemment financier qu'on connaît tous. Hein. Ça, c'est terrible. C'est vraiment, c'est le plus gros stress qu'on peut avoir. Beaucoup de stress. On joue des billes quand même. Ça, c'est certain. Mais heureusement qu'on a ça parce que on est des passionnés. Vous l'êtes, c'est sûr. Et c'est ça qu'il appelle à la limite Camille. Allez, à tout de suite. Il reste 30 secondes. 10h, 11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et le temps passe vite en belle compagnie. Encore tellement d'histoires à raconter. Hein. Au bout de 15 ans d'étoiles pour Olivier, au bout de 3 pour Camille, mais on sait bien que l'aventure, elle n'a pas commencé avec Michelin, comme vous venez de nous le raconter. C'est aussi une histoire d'amour, et ça, c'est très beau de l'entendre, bien Camille. Entendu, bien entendu. 20 secondes chacun, une recette. D'accord. Ah, bah c'est comme ça, attendez. Allez, moi, Olivier, je vais pas faire une recette, moi. Je vais dire tout ce que ça m'a apporté cette étoile, donc ça m'a apporté beaucoup de connaissances déjà. L'avantage, c'est qu'on tous les grands chefs, c'est qu'on peut passer un coup de fil à Bocuse, Trois Gros. Puis moi, j'ai la chance de les côtoyer dans le sport automobile, parce qu'on fait beaucoup de choses avec eux, avec Porsche entre autres. Donc c'est ça qu'on se rencontre très souvent, et je suis vachement content à cause de Guy Savoie quand on fait une course de bagnole, quoi. Ça, c'est sûr. C'est le truc. Et c'est les 3 étoiles qui battent les 1 étoile ou 2 étoiles. Les étoiles, ils les battent parce que Guy Savoie est trop vieux, donc il a peur. Non, mais sans ça, la Meuloise, c'est un garçon super gentil, à 3 étoiles, il nous parle comme si. Et toutes les rencontres que vous faites à travers votre métier aussi, à travers l'étoile. Quelque part dans un hôtel, dans un réseau, tiens, des fois je le dis, je dis rien du tout, je me tais, et puis tiens, j'ai une étoile, tout de suite, le mec il vient me voir, salut, on boit un coup de champagne ensemble. Voilà. Il y a quand même une solidarité. C'est ce côté-là qui a amené beaucoup de choses. Voilà, ça vous a ouvert et puis aussi à d'autres femmes, cultures. ils nous supportent aussi, il faut le dire aussi, parce que quand on travaille 18 heures par jour, c'est avec nos femmes et. Elles sont là. On peut les remercier. Et heureusement. Camille, 5 secondes pour terminer. Est-ce que vous êtes capable de tenir ce timing? 5 secondes. Non, je voulais seulement. Moi, je vais faire comme Olivier. Je vais pas vous donner une recette en 5 secondes, mais je voulais seulement dire à tous les jeunes qui veulent faire ce métier que venez. L'Agnac, elle arrive en travaillant. Et je dis aux parents, laissez vos enfants s'exprimer. C'est pas tous les jours facile. On n'est pas dans un système rodé au niveau des horaires, mais en tout cas, s'ils ont l'Agnac, s'ils ont envie, s'ils ont la même passion que nous lorsqu'on parle de notre cuisine et de nos souvenirs, laissez leur faire ce métier, ne les empêchez surtout pas, parce que la plus belle chose au monde, c'est de se lever le matin et d'avoir la patate et d'aller foncer et faire son marché. Merci messieurs, à bientôt et encore Bravo, une fois, toutes mes félicitations. On va le prendre président, on va dire Hollande. Président ou comédien, on sait pas. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et on est là demain encore pour parler de cuisine et pour partager de belles choses avec vous. Des crêpes notamment avec Marielle Gaucher, démonstratrice culinaire auprès des magasins Le Fenouil. Crêpes autrement pour les allergiques par exemple. Voilà, sans gluten, on peut faire des super crêpes par exemple. Et les délicieuses confitures de Corinne Caillon, qui est à Beaufay, les petites mises en bouche avec des choses extraordinaires. Avec nous demain matin. France Bleu Maine.